RDC, après une tuerie perpétrée par un soldat ivre, la société civile de l'Ituri réclame des actes. Après qu'un soldat en état d'ivresse a tué 8 personnes, 3 militaires et 5 civils, dimanche en Ituri, la société civile s'inquiète de la récurrence des cas de tuerie perpétrés par des militaires en état d'ivresse ou sous un choc émotionnel. Un phénomène de plus en plus récurrent depuis que les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été placées sous état de siège. Dimanche, les premières victimes du soldat en état d'ivresse ont été ses compagnons d'armes. Il a d'abord ouvert le feu sur son chef d'unité, un lieutenant-colonel, avant de neutraliser ses 2 gardes. Les civils tués étaient à bord d'un camion de marchandises, selon Dieudonné Loza, le coordinateur de la société civile en Ituri. Les faits ont eu lieu à Bambu, une localité à plus de 40 km de Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Le véhicule voulait faire demi-tour. C'était un camion, le chauffeur a été atteint, les passagers aussi. Ça fait mal. On ne peut pas imaginer la mort d'une seule personne de plus, pas surtout de la part des FARDC qui est une armée régulière. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de morts d'hommes où la main des FARDC se fait sentir. Il n'y a pas longtemps, un autre élément des FARDC à Mingwalu a tué une femme et son mari. C'est une désolation pour nous, explique le coordinateur. Nous condamnons fermement ce cas. Le meurtrier a ensuite été neutralisé par un autre compagnon d'armes. Plusieurs autres personnes ont été blessées. Les autorités politico-militaires de la province sont remontées, d'autant qu'il ne s'agit pas du premier cas depuis l'instauration de l'état de siège dans cette zone il y a près d'1 an. La fusillade de dimanche est un cas isolé d'indiscipline, explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole militaire en Ituri. Nous condamnons fermement ce cas. Ce cas ne peut pas entamer la discipline militaire au sein des unités engagées sur le terrain des opérations, explique le porte-parole. La hiérarchie militaire a décidé de déployer son service d'éducation civique et patriotique, pour redynamiser la discipline au sein de ces unités. Bien avant l'état de siège et en dehors de ces 2 provinces, un soldat ivre en juillet 2020 avait tué à lui seul 14 civils à Sange, au sud Kivu. Jugé par un tribunal, il avait été condamné à la perpétuité. Demande de réforme. L'armée se retrouve de nouveau au centre des débats avec cette tuerie. Alors qu'une nouvelle session parlementaire est en cours et qu'un projet de loi de défense doit être prochainement examiné, beaucoup appellent à d'importantes mesures au sein des forces congolaises. Face au phénomène, Emmanuel Kabengele Kalonji, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, demande des actes. Les militaires qui sont au front vivent un certain nombre d'atrocités qui peut mener à certains traumatismes. Ce sont des questions très préoccupantes qui nous poussent à interpeller nos autorités et à privilégier la réforme du secteur de sécurité. Le souci pour nous c'est d'avoir une réforme qui commence à mettre au centre des préoccupations le militaire lui-même en termes d'amélioration de ses conditions de vie et en termes du renforcement de ses capacités d'intervention pour qu'il arrive à gagner la confiance du public. Plusieurs mesures à mettre en œuvre. Face au phénomène, le député Juvénal Munubo, membre de la commission de défense à l'Assemblée nationale, demande des actes pour limiter ce genre d'incident dont il dénonce la répétition. Je pense que la toute première mesure c'est que les militaires devraient rester dans les casernes et ne devraient pas circuler dans la communauté, dans les bistrots et ne pas se mélanger, comme ça, avec la population.